Bonjour à toutes et tous, c'est le Portif Zen, la mise à jour. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de mise à jour, donc là on va en reparler à nouveau. Je vous laisse lire l'avertissement et je vous le résume. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @investirzen. Si vous voulez m'envoyer des messages en privé, il n'y a pas de souci. Et puis sans plus attendre, on passe au Portif Zen. Qu'est-ce que c'est le Portif Zen? Je l'ai dit lors d'une précédente vidéo. Depuis 20 ans, j'ai tous mes comptes chez un broker particulier, mais qui n'est pas plugué sur la plateforme que j'utilise au quotidien, qui est ProRealTime. Donc j'utilise ProRealTime et les graphiques pour faire mes scénarios, et puis après je passe mes ordres directement chez mon broker. Et là j'ai accès à la version V12 bêta de ProRealTime, où il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, entre autres pour le passage d'ordre, sur les graphiques, etc. Alors ça existait déjà, mais là, maintenant, c'est bien plus complet, donc j'avais envie de tester. Donc j'ai ouvert un compte chez un broker qui se plug sur ProRealTime, qui est donc Interactive Broker. Je fais pas de pub, j'ai pas de parti pris ou quoi que ce soit, c'est juste pour être transparent. Donc je l'ai ouvert chez Interactive Broker. Et puis sur ce portefeuille-là, c'est un portefeuille réel, mais je m'en sers pour faire mes tests avec les passages d'ordre sur graphique, les pyramidages, des trucs comme ça. Donc c'est le principe du Portif Zen, et puis je partage un petit peu tout ce que je fais dessus. Allez, sans plus attendre, on passe au CAC. Le CAC 40, eh bien on avait ce canal baissier là, et puis après il y a eu différentes opportunités d'achat. La quatrième était avortée, et c'était un bel échec derrière. Et puis le CAC est sorti de son canal, et là il le réintègre, mais ça mèche à nouveau dessus. Donc on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas c'est déjà plutôt encourageant, parce que là je vous cache pas que ça commençait à puer un petit peu. Et donc sur le Portif Zen, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, avant toute chose, tous les entrées que je fais, etc., utilisent des principes que j'enseigne dans la formation sur le site qui s'appelle donc investirzen.com, il y a pas mal de modules de formation, etc., et tout ce qui est principe de money management, stratégie, scénario, etc., pyramidage, bref, toutes ces choses-là, vous les trouvez sur cette formation-là. Je vous laisserai aller voir en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le Portif Zen actuellement? Alors, on a Solution 30. Le principe, c'est d'utiliser la gestion d'ordre sur graphique avec des entrées petites dès le départ, ce qu'on appelle des starters, c'est-à-dire je prends une petite entrée dès le départ, et puis si celle-ci prend et que derrière le trend prend, je pyramide, je mets d'autres entrées les unes sur les autres pour faire grossir ma position. Alors toujours avec un risque zéro, le seul risque qu'on prend c'est sur la première entrée, et sur toutes les autres, c'est une stratégie pareille que j'explique sur la formation sur investirzen.com, toujours avec un risque zéro, et c'est là uniquement la première entrée qui supporte un petit risque au départ, ce qui fait que s'il y a un échec, on perd pas grand chose, et si c'est un succès, la position grossit, et on engrange de plus en plus de plus-value au fur et à mesure que le trend se développe. Donc S30, une toute première entrée, et puis assez rapidement, il y a eu des signes de faiblesse, donc j'ai déjà vendu la première moitié de la toute première position, donc autant dire qu'il ne reste pas grand chose, il doit rester 600 ou 800 € sur Solution 30. Et puis là maintenant, il peut se passer plusieurs choses, c'est-à-dire que si les cours rebondissent sur le support qu'on a là, je ne l'ai pas tracé mais bon, et repartent, derrière je pourrais à nouveau repyramider avec un risque zéro, puis ça repartira, et on suivra le scénario au fur et à mesure de son déroulé. Ou alors s'il y a un échec, je perdrai une toute petite partie de la position, pas grand chose, vous voyez déjà qu'il ne me reste pas grand chose en position, mais en plus là le stop est vraiment serré, donc on risque 2,86, c'est vraiment pas grand chose. Donc ça c'est le scénario qui se passe moyennement bien, voire même qui va a priori peut-être se terminer par un échec, et donc on risque pas grand chose, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand ça se passe bien, comment ça se passe? Eh on va aller voir, tiens apparemment on va Valneva, qui est le titre de cette vidéo. Valneva, on va prendre notre scénario en semaine, on dézoome bien, qu'est-ce qu'on voit? On a une belle zone pivot ici. Et également, on avait une belle zone pivot ici, poussée, consolidation, hop, et dès qu'on réattaque la zone, je commence mes pyramidages. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a déjà eu 3 pyramidages
ici, sur Valneva. Ce qu'on appelle le PRU, c'est-à-dire le prix moyen d'achat d'une action, sur la première entrée était à peu près par là. Sur la deuxième, ça fait monter le PRU, puisqu'on achète ici, donc ça fait un PRU peut-être à ce niveau-là, etc. Et la troisième nous amène le PRU ici. On a une petite ligne bleue, je sais pas si on la voit bien, ça se voit pas très bien sur le noir. J'ai pas trouvé comment paramétrer ça d'une manière différente pour changer la couleur. Bref. Donc notre PRU global est ici, et ici, le trend se déroule. S'il y a consolidation tranquillement, on est toujours en place, etc. Et là, maintenant, on a nos 3 positions. J'attendrai peut-être la prochaine faiblesse pour rentrer une 4e position, et peut-être même une 5e, ça dépend comment ça se passera. Et si on se met en semaine, voilà, on est là. On va se diriger vers cette résistance que j'ai tracée là, et puis là, on va voir soit échec, soit ça passe, et si ça passe, on est sur un bon gros trend avec une bonne grosse position. Il y a encore, allez, on va dire 9-10% à prendre jusqu'à cette résistance-là, donc ce qui fait qu'on sera à peu près à 20% si on arrive là-dessus et que je ne repyramide pas encore. On verra, j'attendrai peut-être effectivement une faiblesse peut-être par ici pour repyramider et puis jouer le scénario qu'il peut y avoir ici, et puis si vraiment ça passe pas, je sortirai et je prendrai mes gains qui seront déjà assez importants, je pense. Là sur Valneva, on a 268 € pour une position à, je sais plus, 3500 €, un truc comme ça à la louche. Donc effectivement, vous le voyez, les toutes premières positions, c'est pas grand chose, et puis on pyramide dessus au fur et à mesure. Comment ça se passe dans l'exécution ? Tout simplement, prenons l'exemple, j'avais ma première entrée ici, j'avais un stop qui s'est mis automatiquement, je sais plus, peut-être par là, je me souviens plus, peu importe. Sur ma deuxième entrée, je mets un ordre à seuil de déclenchement, c'était par ici, je crois que la flèche elle est mal mise, peu importe. Avec un stop qui se met tout de suite derrière. Donc je me retrouve avec 2 positions fusionnées en une seule, il me met 458, il me met le nombre total de positions, et par contre je me retrouve avec 2 stops, donc ce que je fais c'est que j'en élimine un des 2 en cliquant sur la croix, je mets le même montant de titres sur le nouveau, et je mets le nouveau break-even, et on risque 0. Ça c'est plutôt pas mal, donc quand ça part dans l'autre sens, voilà, ça permet de rentrer gros avec un risque initial très très faible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur le graphique, c'est assez agréable. On a également MetaAdvertise, allez, scénario long terme, on va se mettre en semaine, voilà, grosse poussée, consolidation, et puis effectivement, là, on commence à se reprendre. Peut-être qu'en journalier, on voit mieux, voilà, il y a ce range-là, on a pas mal navigué entre ces 2 bornes, et puis là, on voit qu'on commence à voir un truc qui pousse vers le haut. Donc en 1 heure, on voit peut-être mieux, effectivement, première entrée là, deuxième entrée peu de temps après, ce qui permet de mettre le stop break-even, etc. Derrière, ça part. Troisième entrée ici, ça nous met un PRU, je sais pas, peut-être par ici, je l'avais calculé. Derrière, une bonne poussée, mais de la faiblesse. Heureusement d'ailleurs, j'ai eu un petit peu chaud aux fesses, je devais avoir mon stop global par ici, ou un truc comme ça. Et puis une 4e entrée hier, stop global ici, on voit la ligne bleue. Et puis là, on est sur zone de résistance. Donc là, c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant, parce qu'on a 9% sur l'intégralité de la position. Alors, par rapport à la première entrée, ça fait plus. Alors, il y a le magnétisme, mais bon, ça fait quasiment 20% depuis la première entrée. Mais comme j'ai pyramidé, ça remonte le PRU. Donc la plus-value latente sur la globalité de la position, c'est 9%. Ça fait à peu près 388 €. Et on est sur résistance. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Si échec, on prendra peut-être une partie des profits, et puis on laissera l'autre partie break-even, peut-être ça va végéter avant de repartir, et puis si succès, là ça risque d'être intéressant, parce que si succès, là on a à peu près, on va dire 10%, et on a encore combien à prendre? Allez, 14-15%, un truc comme ça, jusqu'à la prochaine résistance. Et si la prochaine résistance passe, derrière, c'est festival, ça peut être pas mal. On s'emballe pas. Pour l'instant, on a une bonne grosse position. Il y a déjà 4 lignes qui ont été mises sur MetaAdvertise. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Parmi les questions qu'on me pose souvent en privé, alors c'est souvent la même qui revient. Je crois que j'ai déjà
lors d'une vidéo, j'en ai déjà parlé. C'est qu'est-ce que j'ai sur mes gros portefeuilles. Alors, c'est PEA et compte titres, c'est ceux sur lesquels je passe le plus clair de mon temps, hein, tout bêtement. Hein. Et puis, j'empile les positions par-dessus les autres, les lignes, les titres, etc. Comment on va faire par ordre alphabétique? Allez, hop, je trie. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est assez récent, c'est pas trop vieux, on va dire. Adienne, première entrée, je sais plus, par ici, je crois, puis j'ai du pyramidé par là. Là, on arrive sur résistance, donc là, intéressant. C'est là où on va voir si vraiment mon scénario se déroule ou pas, si ça part ou pas. Si ça part pas, ça me permettra de prendre des profits parce que je commence à être assez confortable en plus-value latente là-dessus. Si ça part, alors là, c'est un long train qui risque d'être vraiment très intéressant. Si je me mets en semaine, voilà, on voit mieux ce qui se passe. On a eu cette chute-là, et puis une belle congestion, et là, ça part. Donc plutôt pas mal. On va rester en semaine. ASM International, première entrée ici, puis derrière il y a eu d'autres entrées, et on s'approche de la dernière résistance qui est le dernier plus haut, et là on verra ce qui va se passer, pareil. ASML Holding, les deux ont des graphes assez similaires d'ailleurs, je les confonds souvent. On avait ce canal baissier là, première entrée, où ça, voilà, par là, hop. Et puis derrière, il y a eu plusieurs fois l'occasion de pyramider. Ouais, elle est assez faible là pour l'instant. Faudrait qu'elle parte un peu plus fort, ça serait bien. Enfin bref. Katana, ça c'est une entrée récente. Chose que je fais assez rarement. C'est une entrée sur faiblesse, hein, sur support. Alors que d'habitude, je préfère prendre de la force plutôt que de la faiblesse. Et puis elle allait chercher cette zone de résistance là. J'ai dû faire une deuxième entrée, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Et puis pour l'instant, elle est assez faible. Je commence à être assez juste au niveau de mon PRU. Donc j'hésiterai pas à sortir si elle faiblit un peu plus. Katana, ce qui est intéressant, le scénario qui est joué, c'est ça, c'est qu'on navigue entre ces bornes-là. Si on pouvait sortir par le haut, ça serait bien, parce qu'on pourrait aller chercher celle-ci, peut-être même plus après. Cofas, on va se mettre en jour. Voilà, ouais, première entrée par ici. Il y a eu plusieurs pyramidages aussi. Et puis, là, belle cassure. Et ça consolide depuis des jours. Et ça mèche encore sur cette oblique que j'ai tracée là. Donc c'est un peu long. Je sais pas ce que c'est que j'ai tracé là, je me souviens plus. Je sais plus pourquoi. Hop, ça doit être des reliquats, des trucs qui traînent de je sais pas quand. Bref, peu importe. Allez, il y a du Cofas, il y a du Compagnie Audet. Audet, première prise d'entrée, ça devait être par ici. Et puis j'ai allégé, je crois, par là, parce que ça commençait à devenir vraiment faible. On a commencé à retracer plus de 50% de la hausse qu'il y avait eu là. Et puis j'ai pas repyramidé dessus. J'aurais peut-être dû pyramider aujourd'hui, mais je l'ai pas fait. Bref, peu importe. Pareil, il y a une bonne plus-value latente, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a... Alors ça, c'est très récent, ça date d'hier. J'ai anticipé la cassure de l'oblique qu'on avait là. Et c'est très faible. Alors je vais attendre peut-être la fin de la journée pour voir si je sors ou pas. Alors il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle perd 1,32 depuis hier. C'est pas grand-chose, mais j'aime pas. C'est pas de la force et ça part pas tout de suite. Donc ça, j'aime pas trop. Est-ce qu'il y a ce que je joue? Le scénario, voilà. Le scénario privilégié, c'est ça. Il y a une grosse chute. Ce range-là, et puis on commence à attaquer à nouveau cette résistance-là, donc ça serait bien qu'on puisse la passer, et puis derrière qu'on puisse être tranquille et pyramider régulièrement. On a Fugro, alors là j'attends pour une troisième entrée, j'ai tracé cette résistance-là, j'ai un ASD qui traîne juste au-dessus. Pour l'instant ça passe pas. Mais bon, j'ai pas mal de marge de manœuvre. Ma première entrée était par là, la deuxième devait être là, un truc comme ça. Oui, effectivement, ça s'est tracé. Donc voilà, Fugro, ce qui est joué, c'est... Voilà, si je dézoome, c'est magnifique. Si on casse là, derrière, on a un joli train qui pourrait se mettre en place. C'est toujours au conditionnel, hein. Et puis encore une fois, c'est pas des conseils. Hein. Ce que j'exprime, c'est juste ce que je vois et ce que je joue, les scénarios que je mets en place et que j'encadre. Hermès, on est super bien. Là, on est entre ces deux bornes-là. Ça serait bien qu'on casse la dernière borne. Pyramider plusieurs fois, assez rapidement, dès le départ, je crois, Hermès. Hein. Inventiva, alors ça, c'est récent. Ça date d'hier. On a la cassure de la veille. Hier, on avait cette entrée-là qui était intéressante, puisque je pensais qu'on allait chercher la résistance. Alors, je pensais pas du tout voir le gap qu'il y a eu aujourd'hui. C'est plutôt une bonne surprise, mais je m'y attendais pas du tout.
Donc voilà, on a bien méché d'ailleurs dessus et j'ai pris une bonne partie. Alors, pas là-dessus, pourtant j'avais une zone qui était tracée là, qui correspond à ce pivot-là. Mais j'ai pris beaucoup plus tôt par ici à l'ouverture, j'ai vu que c'était un peu faible. J'aurais pu garder, mais bon. Hop, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis il me reste un reliquat dessus toujours, donc ça c'est intéressant. On a également Prosus qui est récent, qui date d'il y a 2-3 jours. Ici, voilà, on est revenu sur support et on a repassé, mais malgré tout derrière c'est faible et on a du mal à casser cette oblique baissière là. On va peut-être se mettre en semaine, on verra mieux. Voilà, le scénario qui est joué, c'est ça, c'est qu'on a cette belle zone pivot qui sert de support, une oblique baissière. Voilà, le scénario qui est joué, c'est celui-ci. Je trace pas sur les graphes, hein, j'aime pas trop surcharger mes graphes. Mais vous voyez le principe. Quadient, première entrée ici. Derrière, c'est faible. J'ai lâché une partie d'ailleurs quand j'ai vu. Ça, c'était pas beau. Mais j'en ai gardé une autre partie. Pour l'instant, on est revenu sur résistance. Mais il y a des mouvements assez chaotiques. Je vous cache pas que je pyramiderai pas, même si ça casse là le plus haut. Le scénario qui est joué, c'est ça. C'est un scénario très long terme. On voit qu'on a cette belle congestion en semaine. Si on pouvait aller chercher la résistance et partir. Après, autre scénario possible, c'est qu'on revienne sur support et là qu'on casse cette fois d'après. Mais bon, je serai plus en position, donc il faudra que je retrouve un point d'entrée, etc. Pour l'instant, je reste en position sur ce qui me reste. C'est plutôt pas mal. On a SMCP qui est faible actuellement. SMCP, je vais me mettre en semaine. Le scénario qui était joué, je suis rentré par là. C'était le fait qu'on aille chercher cette résistance-là. Et puis, je voulais aller voir ensuite ce qui se passe, parce que j'espérais peut-être une cassure vers le haut pour initier un bon trend. Pour l'instant, il faut avérer que c'est assez faible, donc j'ai lâché une partie là, quand on a cassé ce support. Si je dézoome, voilà, le scénario qui est joué, c'est qu'on avait cette belle baisse, on a ce range sur plusieurs années, hein, vraiment on voit qu'on a une latéralisation sur plusieurs années, j'aimerais bien que ça reparte, surtout que les chiffres qui sont annoncés sont pas mal, hein. C'est une boîte, c'est une recovery hein, qui était déficitaire, il y a eu un gros remaniement, et puis là j'ai vu dernièrement, je crois, il y avait plus 84% sur le chiffre d'affaires, donc ça commence à revenir. J'aimerais bien que ça recasse au moins ça à la hausse, histoire d'être un peu plus tranquille psychologiquement. Mais bon, j'en ai lâché une partie, il me reste l'autre partie, j'ai un PRU qui est confortable, sans que ce soit non plus la folie, hein, mais bon. On a également Technip. Technip, par contre, je suis vachement plus confortable. Première entrée. Alors, j'ai pas pris celle-ci, hein, j'ai pris celle-ci. Première entrée ici, puis après, j'ai pyramidé un peu. Et j'ai encore un ASD, ça doit être le troisième, je crois, ou quatrième de mémoire, qui attend juste là-haut. Ah non, je me demande si j'ai pas été déclenché sur l'oblique. Faudrait que je regarde sur le portefeuille. Donc, effectivement, pour ça, il faut que j'ouvre la plateforme de mon broker habituel, etc. Donc ça fait pas mal de manip, c'est aussi pour ça que je voulais tester Interactive Broker sur plugué sur ProOnlyTime. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors ça va faire grincer des dents. Allez, on se met en semaine. Téléperformance. Je vous l'ai dit, hein, j'achète assez rarement de la faiblesse, je préfère acheter de la force. Mais Téléperformance, voilà, j'avais deux zones de prédilection qui sont ici. Des zones de support, et puis je m'étais dit, voilà, s'il est cassé le support et qu'on le regagne, ou même si on vient le toucher et que ça repart, je le reprendrai bien. C'est ce qui s'est passé. On va se mettre en journalier, on verra peut-être mieux. Effectivement, on a cette belle zone là d'accumulation, et puis on avait ce support en résistance, un pivot hein, du coup. Hein. Si on se met en 1 heure, on voit encore mieux. Alors là, c'est magique. Hein. Cassure, reprise du support, pullback, et bim, ça part. Donc effectivement, mon entrée était par là. Et pour l'instant, il y a quoi, 12%, un truc comme ça. Ouais, 12%. On verra ce que ça donne. C'est pas forcément pour du long terme, parce que par exemple, on a cette belle zone-là qu'il faudrait conserver. Hop, voilà. Et on est pile dessus. Donc on va voir ce qui se passe, on va prendre le temps, et s'il y a échec, ben on va sortir une partie, et puis l'autre partie on va mettre un break-even. Et si ça passe, ben derrière il peut y avoir un mouvement un petit peu plus long quand même, peut-être même long terme, j'en sais rien, on verra. Téléperformance et Valneva, c'est un doublon, je l'ai à la fois sur le portefeuille IB et à la fois sur, c'est quoi, sur PEA.
Alors, pas avec autant de pyramidage sur PEA. Je prends un peu plus le temps parce que c'est plus du long terme quand même. Donc voilà, sur ce, si vous souhaitez vous former, effectivement, encadrer le risque, avoir des stratégies efficaces, être serein. Le but de la formation, c'est noté là, c'est de devenir autonome, zen et performance. Donc le but, c'est d'être zen et performant et surtout autonome, c'est-à-dire pas dépendre du signal d'un tel, un tel, c'est-à-dire prendre soi-même ses décisions en toute sérénité, etc. Et bien, il vous suffit d'aller sur investirzen.com. Vous verrez, tout est détaillé. Vous pouvez télécharger le sommaire de la formation. Il y a plus de 100 modules actuellement. C'est noté 80, mais comme j'en rajoute régulièrement, là on est à plus de 100 ou plus de 110, je sais plus. Les témoignages des membres, vous avez une cinquantaine de témoignages, vous pouvez aller voir ici, etc., etc. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous de bons trades. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner sur YouTube pour voir toutes les mises à jour. Et je vous dis à bientôt.